Ravi de vous retrouver pour un nouveau message qui, j'espère, va être une bénédiction, un sujet de joie et d'encouragement pour chacun d'entre vous. Je le tire de l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 27, où Jésus dit ceci: « Je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Imaginez que Jésus va dire cette parole en transmettant cette paix incroyable qui l'habitait à la veille de son arrestation, à la veille de sa souffrance, de sa passion et de sa mort. Il va le dire à ses disciples qui sont autour de lui. Comment pouvait-il donc être en paix alors que les circonstances étaient au plus mal, au plus défavorables pour lui? Voyez-vous, souvent, et je suis confronté en tant que pasteur à tellement de personnes qui sont avec des inquiétudes ouvertes ou même cachées. Parfois, ils ont des comportements qui sont simplement liés à des craintes, à des peurs qui sont cachées et qui se dévoilent à un moment donné. Peur pour l'avenir, peur inconsciente même pour nos enfants, pour ce qui va se passer avec les finances, avec le travail, avec mon logement, etc., ma carrière, que sais-je. Tant et tant de craintes. Et Jésus voudrait aujourd'hui vraiment vous donner cette parole personnelle. Et j'ai prié, et je crois que cette parole est pour vous personnellement. Je vous donne ma paix, dira Jésus. Et je voudrais que cette parole résonne en votre cœur et que vous puissiez l'accueillir avec un cœur grand ouvert, car elle va produire quelque chose de fort et d'important dans votre vie. Lorsque vous regardez quelques épisodes de la vie de Jésus lorsqu'il a marché sur cette terre, nous sommes étonnés ensemble de voir comment Jésus pouvait-il être en paix dans telle ou telle circonstance. Par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, tout au début de son ministère, il est chez lui, à Nazareth. Que se passe-t-il chez lui? Eh bien, on lui laisse la prédication, on lui laisse le commentaire biblique. Et il va commencer à commenter, sa sagesse se fait jour et les gens sont émerveillés, sont contents d'avoir un enfant du pays qui est brillant à ce point. Mais à un moment donné, le vent tourne et Jésus va dire quelque chose qui déplaît aux oreilles de cette population villageoise qui va tout à coup se lever, se mettre en mouvement, va le stopper et le pousser en dehors de la synagogue pour l'amener carrément dans le but de le faire mourir en le faisant basculer au-delà de la falaise. Et Jésus, nous dit le texte, va s'arrêter, va se retourner, va passer au travers d'eux et il va rentrer chez lui. Une paix incroyable l'habite même au plus grand moment, au moment le plus fort de la menace. Un peu plus loin, nous le voyons pressé par la foule. Nous le voyons, tout le monde veut le toucher, tout le monde veut le saisir. Il est sous tension, mais il est en paix et il entend même la voix de son Père, alors qu'il est pressé de toutes parts. À un autre moment, nous le voyons au milieu d'une barque, au milieu du lac, dans cette barque, en train de dormir, alors que la barque, elle est chahutée par les flots et par la tempête. Et les disciples doivent le secouer pour le réveiller. D'où vient donc cette paix de Jésus? Il est manifestement habité d'une paix incroyable, extraordinaire. La paix du monde n'est pas pareille, car elle dépend des circonstances. Souvent, nous sommes dépendants des circonstances. Nous sommes en paix quand tout va bien, quand l'environnement est stable, quand nous sommes dans le bonheur, lorsque nous sommes en sécurité, lorsqu'il n'y a pas trop de conflits, de contrariétés. La paix est là. Mais dès que les choses changent, dès que les choses sont en train de se modifier, les circonstances sont différentes, alors notre paix peut être chamboulée et elle disparaît de nous et de nos familles. La clé est la suivante, et la Bible nous le dit clairement qu'il faut d'abord trouver la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, la paix avec Dieu? C'est être réconcilié avec le Seigneur. De nature, nous ne sommes pas en paix avec lui. Nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu à cause de la distance et de la séparation qui existe entre Dieu et nous, à cause de notre faute, à cause de notre culpabilité, de notre péché, du fait que nous avons fait des choses et que nous sommes dans des choses qui ne sont pas en accord avec sa volonté. C'est pourquoi nous devons nous réconcilier avec lui. Soyez donc réconciliés avec Dieu, dira l'apôtre Paul. Étant justifiés par la foi, dira encore l'apôtre Paul, nous avons la paix avec Dieu.
Et encore, le texte nous dit dans Ésaïe chapitre 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus a payé pour toutes nos fautes et tous nos péchés pour que nous recevions en échange de tout cela une paix extraordinaire, une paix parfaite, la paix avec Dieu. Maintenant, le pas suivant, ce n'est pas seulement la paix avec Dieu, mais c'est recevoir la paix de Dieu. La paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est de recevoir cette paix en toutes circonstances. Tout en étant réconcilié avec lui, je reçois cette paix. Et le texte à ce sujet est particulier. Il est très simple, vous le trouvez dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 et suivants, où il est dit, justement, « Faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, et la paix de Dieu vous gardera tranquillement. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vous gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera, et vous gardera malgré les circonstances, au milieu des circonstances peu favorables, ou même adverses, ou même difficiles et dangereuses. La paix de Dieu vous garde. Et c'est justement de cette paix que Jésus parle en disant « Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix ». C'est cette paix de qualité divine. Et je terminerai ce petit message en révélant vraiment ce que j'ai saisi dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean, où Jésus va parler de ce qui vraiment fait en sorte qu'il est en paix et qu'il peut transmettre cette paix. La clé, c'est sa relation, son intimité, cette intensité de relation forte avec son Père. La révélation du Père, c'est ça qui vous donne la paix. Je répète, la révélation du Père vous communiquera cette paix incroyable. Cette paix de Jésus, c'est aussi votre héritage. Ce que Jésus avait, c'est pour nous. C'est pourquoi il dit « Je vous donne ma paix, je vous communique ma paix ». Jésus avait cette relation avec son Père. Il va dire par exemple à la veille de sa mort, à la veille de sa passion, vous allez tous me laisser seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Il savait qu'en toutes circonstances, le Père était avec lui et qu'il dépendait du Père et qu'il voulait toujours honorer le Père, il voulait toujours obéir au Père. Il savait que son avenir était dans le Père. Je m'en vais vers le Père, il va le répéter à plusieurs reprises également. Son identité était dans le Père. Il savait d'où il venait et vers qui il allait. Il savait où était sa base, son fondement, son identité était dans le Père. C'est pourquoi c'est le Père qui lui communique cette paix merveilleuse. C'est le disciple Philippe qui disait « Mais Jésus, montre-nous le Père et ça nous suffit ». Il avait compris que s'il avait cette relation avec le Père, tout comme Jésus l'avait, alors ça marche, alors ça fonctionne. Et je termine juste par deux petits conseils. Ne prenez aucune décision importante dans votre vie sans avoir auparavant la paix. Et puis, priez jusqu'à ce que vous receviez la paix du Seigneur. Ne partez pas dans la vie sans avoir la paix ni avec Dieu, ni la paix de Dieu. Vous devez avoir ces choses. Recevez ces choses. Alors que je vous parle, recevez ces choses importantes, recevez ces valeurs, cette réalité divine qui vient du ciel. Recevez-la dans votre cœur aujourd'hui. Le Seigneur vous dit, je te donne ma paix afin que tu puisses prendre les décisions dans le calme et la confiance et que tu sois dirigé par le Seigneur lui-même qui veut ton bien. Soyez bénis, soyez encouragés et n'oubliez jamais, Jésus te dit, Jésus vous dit, je vous donne ma paix. Recevez-la et soyez enrichis de cette paix pour la partager avec les vôtres. Que Dieu vous bénisse.